Sorry. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la maturité spirituelle. Alléluia. Nous avons commencé sur la maturité spirituelle les mardis. Nous avons parlé les mardis et le jeudi. Les pasteurs en ont parlé encore sur la maturité spirituelle avec profondeur. Alléluia. Et ce soir, Dieu a encore voulu, ce matin, Dieu a encore voulu que nous puissions continuer avec le même thème, la maturité spirituelle. Mais j'ai un sous-thème que je vais nous proposer, délivrer pour entrer dans la maturité de sa prédestination. Dis à ton voisin, délivrer pour entrer dans la maturité de sa prédestination. Alléluia. Nous sommes dans ce contexte où nous sommes en train de voir cette femme qui vient vers le prophète et dit, mon homme, mon mari est mort. Il est en train de dire au prophète, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais qu'il craignait Dieu. Alléluia. Tu sais qu'il craignait Dieu. Et ici, nous sommes en train de voir la femme en train de dire au prophète, de montrer au prophète ce qu'elle pensait ne pas avoir dans sa maison. Alléluia. La femme dit que je n'ai rien dans ma maison, mais il est en train de faire mention en même temps, j'ai juste un petit vase d'huile. Alléluia. Et des fois, nous sommes ici, des fois, nous pensons ne rien avoir, mais en réalité, Dieu a mis des potentiels, des choses cachées en nous. Alléluia. La Bible est en train de déclarer dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Alléluia. Et moi et toi, comme étant de roi d'Apocalypse 1:6, nous sommes censés sonder les choses. Alléluia. Certainement, Dieu a mis quelque chose en toi, mais ta gloire sera lorsque cette chose, tu vas découvrir, enfin, de l'exploiter. La Bible est en train de nous montrer dans Genèse, lorsque Dieu crée les animaux, Dieu fait exprès de ne pas nommer les animaux. Mais la Bible est en train de nous montrer qu'il envoie les animaux vers l'homme pour voir comment est-ce que l'homme allait nommer les animaux. En d'autres termes, Dieu avait déjà la connaissance des noms de chaque animal, mais il voulait voir ce que Adam allait dire. Alléluia, alléluia. Et vous serez d'accord avec moi que ce qui est cher est toujours caché. Dis à quelqu'un, ce qui est cher est toujours caché. La nature est en train de nous enseigner, pour ceux qui sont souvent en termes de minéraux, vous allez vous rendre compte que les minéraux sont toujours cachés parce que c'est cher. Et les potentiels que Dieu a mis en toi, certainement tu es ici, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a dit que tu dois être. Tu as été destiné à quoi? Parce que moi je crois, et l'Église, la compassion croit que tout homme a une destinée. Alléluia. Quelle est ta destinée? De la même façon que le couteau a une destinée de pouvoir couper. Le couteau, son travail, c'est de couper. Alléluia. Si je prends le couteau pour pouvoir, on dit quoi? Creuser, je ferai peut-être la bonne chose. C'est bien parce que je suis en train de creuser. Mais le couteau n'a pas été destiné pour creuser. On comprend ça? Et de la même façon que vous pouvez vous dire que non, moi j'ai fait telle chose. Mais est-ce que Dieu a vraiment dit que c'est ça que vous devriez être? Alléluia. Alléluia. Et ici, la Bible est en train de nous montrer que la gloire du roi, c'est de pouvoir sonder les choses. Alléluia. Et ceux qui sont en termes de coaching, je ne sais pas s'il y a des coachs ici, ceux qui se connaissent en termes de coaching, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que vous avez un coach, il va vous pousser pour vous dire que tu as les potentiels en toi, fournis encore beaucoup d'efforts. Parce qu'en termes de potentialité, l'homme en a, mais il faudrait découvrir qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Et ici, la femme qui vient vers les prophètes, pensant qu'elle n'avait rien à la maison, mais les prophètes la ramènent dans sa maison. D'emblée de jeu, j'aimerais déjà dire ceci, que la femme est en train de nous présenter des photographies. Au premier verset, la femme est en train de quémander à cause de sa situation. Non seulement son mari est décédé, mais son mari a contracté beaucoup de dettes et les créanciers
vient pour demander les enfants. En d'autres termes, le créancier vient pour demander les restes de son mari. Et au deuxième photographie que le verset 7 nous présente, la femme, maintenant, la Bible nous présente maintenant la femme qui est indépendante et qui commence à nourrir la société. Alléluia. Qui commence à nourrir la société. Mais j'aime ce que Paul est en train de dire dans Romains 8:1. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne seront en rien comparables à la gloire à venir. Je ne sais pas si ce matin tu penses souffrir, mais j'aimerais te dire et t'informer que la gloire du temps à venir ne sera rien comparable au temps présent. La femme ici qui pensait qu'elle n'avait rien, mais la Bible est en train de nous montrer que dans les versets 7, elle est en train de vivre la gloire du temps à venir. Alléluia. Alléluia. Mais ce qu'il faudrait noter, la première des choses, dans ce que nous venons de lire ici, la Bible est en train de nous montrer que le créancier est venu pour prendre les enfants de cette femme pour en faire des esclaves. Pourquoi elle est venue prendre les enfants de cette femme? Parce que l'homme est mort, mais l'homme a laissé des dettes. L'homme est mort, mais l'homme a laissé des dettes. Malgré l'amour qu'il avait pour pouvoir bâtir sa famille, il a contracté des dettes pour pouvoir bâtir, pour pouvoir faire étudier les enfants, pour pouvoir amener les enfants à l'école, pour que sa femme s'habille. Mais à la grande surprise, le mari meurt, laisse la femme avec des dettes. Alléluia. Je ne sais pas, tu es ici, tu as contracté un fonds par rapport à ton commerce que tu voulais faire. Tu voulais faire un business, tu as contracté des fonds, mais tu te rends compte que les fonds n'ont pas marché. Tu as contracté des fonds à la banque, mais malheureusement pour toi, ça n'a pas marché. Et la banque vient pour pouvoir prendre la parcelle que tu as. Or, tu n'as que cette parcelle-là. C'était un peu le cas ici de cette femme. Alléluia. Tu as commis des erreurs dans le passé, mais les erreurs là te rattrapent aujourd'hui. Tu étais fiancé, tu étais dans une relation amoureuse, vous avez fait des pactes du sang, où vous buvez du sang. Et maintenant, l'un de vous est mort, mais maintenant cette chose-là commence à te rattraper. Alléluia. C'est un peu ça. C'est un peu comme tu n'étais pas là, ton père, ta mère est allé au village, a fait des choses, mais maintenant ces choses qu'il a fait commencent à te réclamer. C'était un peu ça le cas de cette femme. Son mari a contracté des dettes, a laissé des dettes et ça commençait à venir troubler la paix de sa maison. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui trouble la paix de ta maison actuellement. Je ne sais pas qu'est-ce qui trouble la paix de ta vie. Tu étais bien, mais à un moment tu t'es rendu compte qu'il y a des esprits qui te réclament. Il y a des choses qui te réclament. Parce que quelqu'un a contracté des dettes et tu n'étais pas au courant de cela. Je ne sais pas si c'est ton oncle, je ne sais pas si c'est ton grand-père, ton arrière-grand-père a fait des choses et maintenant ces choses qu'il avait fait commencent à te réclamer. Mais j'ai la bonne nouvelle pour toi ce matin. La Bible est en train de dire dans Colossiens que nous avons lu que Jésus a payé ta dette. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu importe la dette spirituelle que tu as, la Bible est en train de nous montrer qu'il est monté à la croix et il s'est fait pécher pour que toi tu sois bénédiction. J'aimerais te dire qu'il a pris ta dette, il a cloué cela à la croix. Alléluia. Alléluia. La deuxième des choses, c'est que la Bible est en train de nous montrer que la femme ici vient vers le prophète et le prophète lui dit, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Alléluia. Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Elle qui pensait ne rien avoir, mais bizarrement, remarquez avec moi une chose. Elle dit, ta servante n'a rien, mais elle-même encore ajoute, mais une vase d'huile. C'est-à-dire, elle négligeait ce qu'elle pensait être minime. Je ne sais pas qu'est-ce que tu négliges dans ta vie, mais ce que tu négliges dans ta vie, des fois, c'est ce que Dieu t'a destiné à être. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de négliger. Tu as un don où tu sais dresser, tu as un don où tu cuisines bien, mais tu es en train de négliger. Tu as un don où des fois quand tu t'habilles, les gens se posent des questions, comment tu fais pour t'habiller? Alors que les autres pour s'habiller, c'est très difficile. Mais toi, quand tu t'habilles, c'est avec beaucoup de facilité.
Tu penses que c'est petit alors que c'est ce qui est dans ta maison. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Tu parles bien. Des fois même tu souris bien. Tu sais que même ton sourire peut t'ouvrir les portes. Mais tu négliges cela. C'était un peu le cas de cette femme. Tellement qu'elle a connu la mort de son homme, elle a commencé à négliger les choses qu'elle a fait. Et des fois, toi aussi, tu es comme ça. Tellement les situations sont en train de tourner tout autour de toi. Et tu commences à oublier. Et tu commences à minimiser même ce que Dieu a déjà mis dans ta maison. Alléluia. Et ici, nous sommes en train de voir les prophètes qui veulent amener la femme à pouvoir avoir la connaissance des potentiels qui étaient dans sa maison. Alléluia. Je ne sais pas quel est le potentiel qui se cache en toi, mais ce matin, j'aimerais rappeler à quelqu'un, peu importe par quoi tu passes, tu as des choses que Dieu a enfouies en toi. Quelqu'un me dit un grand amen. Alléluia. Il faudrait savoir, ce que j'aime avec la femme ici, elle prend les bons réflexes d'aller voir le prophète. Dis à ton voisin, elle est allée chez le prophète. Il faudrait savoir qu'en Israël, il y a une différence entre sacrificateurs et prophètes. Les sacrificateurs représentaient les hommes devant Dieu dans les tabernacles, mais les prophètes représentaient Dieu devant les hommes. En d'autres termes, quand la femme est partie voir les prophètes, la femme est allée voir Dieu lui-même. J'aimerais te dire par quoi, tout ce que tu passes, je ne sais pas par quoi tu passes, ce matin, ne pars pas chez les féticheurs. Supprime même les numéros de ton féticheur, viens chez Dieu. Ce matin, j'ai un numéro à te donner, Jean 3,16. Les numéros de téléphone que je te donne ce matin, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si ça ne marche pas, je te donne un autre numéro de téléphone. Colossiens, alléluia. Je te donne un autre numéro de téléphone. Prends le numéro de téléphone. Colossiens 2,14. La Bible a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. C'est un numéro de téléphone que je te donne. Ça va marcher. J'aimerais assurer que quelqu'un ce matin, ces numéros-là marchent toujours. Si tu composes ça en priant, Colossiens 2,14. Il a cloué. Colossiens 2,14. Il a effacé. Colossiens 2,14. Il a cloué. Ça marche. Appelle ces numéros. Tu verras, il y aura quelqu'un au bout du fil. Oui, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Qui est en train de dire que tu as la dette? Parce que moi, j'ai déjà payé la dette. À la croix, je suis monté. À Golgotha, je suis monté. J'ai déjà payé ta dette. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as déjà payé ta dette. Je ne sais pas par quoi tu passes. Tu as déjà payé ta dette. Quelqu'un me dit un grand amen. Alléluia. Et ici, la Bible est en train de nous montrer que la femme qui vient vers le prophète. Alléluia. Et le prophète lui pose la question, qu'as-tu à la maison? Dis à ton voisin, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Il faudrait noter, le premier démarche de Dieu, il commence à te ramener en toi-même afin de pouvoir avoir conscience des choses qu'il a mis en toi. Voyez-vous, cette femme qui vient chez les prophètes, pensant qu'à la maison elle n'avait rien, mais les prophètes lui posent une question prophétique. Il lui dit, qu'as-tu à la maison? J'aimerais poser à quelqu'un ce matin, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Il se peut que tu sais cuisiner, mais toi tu es en train tout simplement de voir les choses qui ne marchent pas. Qu'as-tu à la maison? Il se peut que tu sais marcher, tu marches bien. Vous savez qu'il y a des gens, à cause de leur marche, on peut leur payer beaucoup d'argent. Tu marches bien. Tu marches bien. Tu marches bien. Qu'as-tu à la maison? Et Dieu te pose la question ce soir. Qu'as-tu? 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 La Bible est en train de nous dire que Dieu cache les choses. Mais la gloire du roi, c'est de pouvoir sonder les choses. Et cette femme, le prophète est en train de l'amener dans un processus pour que cette femme puisse sonder ce qu'il y a dans sa maison. Qu'as-tu dans ta maison? Qu'as-tu dans ta maison?
Alléluia. Qu'as-tu dans ta maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'une vase d'huile. Alléluia. Qu'une vase d'huile. Regardez comment est-ce qu'elle est en train de parler. Qu'une vase d'huile. Elle est en train de minimiser cela, alors que cette vase d'huile, dans le verset 7, c'est cette vase d'huile-là qui va faire qu'elle soit la grande vendeuse dans la vie. Alléluia. Ce que tu négliges aujourd'hui finira par devenir grand. Ce que tu négliges aujourd'hui finira par devenir grand. Tous les hommes qui sont grands ne sont pas nés grands. Même Dieu, Jésus, est né petit. Je ne sais pas si tu es en train de capter ça. Jésus, le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, est né petit. Parce que la première fois où Dieu a fait l'erreur de donner quelqu'un qui était vieux, il a amené toute l'humanité dans le péché. Dieu, dans sa sagesse, cache les grandes choses dans des petites choses. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a caché cela dans ce que tu négliges. Dans ce que tu négliges, Dieu a caché cela. On voit ici la femme qui vient chez le prophète pensant qu'elle n'avait rien. Le prophète lui ramène, qu'as-tu dans ta maison? Elle dit, je n'ai rien, mais une petite vase d'huile. Qu'est-ce que le vase d'huile? Les vases d'huile, c'est les dons là, prophétiques de foi que tu sens. C'est ça ton vase d'huile. Les vases d'huile, c'est quoi? C'est des fois la manière dont tu parles avec éloquence. C'est ça le vase d'huile. Vase d'huile, c'est quoi? C'est cette façon de savoir coudre. C'est ça ton vase d'huile. Vase d'huile, c'est quoi? C'est de savoir tresser. C'est ça ton vase d'huile. Vase d'huile, c'est quoi? C'est savoir devoir repasser la manière dont toi tu repasses. Si quelqu'un touche comme ça, il peut se blesser. C'est ça le vase d'huile. Alléluia. Qu'as-tu à la maison? Alléluia. Qu'as-tu à la maison? Dis à quelqu'un, qu'as-tu à la maison? Sache que la petite chose que tu négliges, c'est ta garantie à briller demain. La petite chose que tu négliges, c'est cela ta garantie à briller demain. Alléluia. C'est ta garantie à briller demain. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que le don que Dieu te donne t'ouvrira les portes vers le roi. Alléluia. Nous sommes en train de voir dans Genèse 41, 14, Joseph qui peut-être minimisait ces petits dons-là de pouvoir interpréter les songes. Mais c'est ces petits dons-là d'interprétation de songes qui, le lendemain, qui demain, fera de lui, ouvrira les portes devant Pharaon. Ces petits dons-là qui négligeaient, c'est ces petits dons-là qui va faire nourrir toute sa famille. Qu'as-tu à la maison? Dis à quelqu'un, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Mais il faudrait comprendre une chose. Des fois, lorsque Dieu nous donne des choses, des fois nous sommes conscients que Dieu a dit nous serons telle ou telle personne. Mais des fois, dès la naissance, lorsque Dieu a mis des choses en nous, Dieu ne nous dit pas. Mais c'est maintenant à nous de pouvoir chercher à sonder qu'est-ce que Dieu a mis en nous. Quelle est la destinée que Dieu m'a envoyé de pouvoir accomplir sur terre. La Bible est en train de nous montrer dans Jérémie 1, 5. La Bible dit, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. Vous allez vous rendre compte que ici, Dieu est en train de parler à Jérémie, mais il parle à Jérémie dans un temps où Jérémie n'existait même pas. Maintenant, Jérémie, lorsqu'il naît, il devrait maintenant sonder qu'est-ce que Dieu veut que je sois. Et des fois, c'est ça la maturité spirituelle. Les hommes matures, des fois, sont stables. Les hommes matures sont stables. Tu sais pourquoi est-ce que tu vacilles? Parce que tu ne connais pas réellement qui tu es. Et des fois, tu vacilles. Et les hommes qui connaissent qui ils sont stables. Et la stabilité des fois fait partie aussi de la maturité spirituelle. Toi, tu touches ça, tu viens là. Tu es Babana demain, aujourd'hui tu es clavériste, demain tu es... Alléluia. La Bible est en train de nous montrer que Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il était charpentier. Même le Fils de l'homme était stable.
Il était charpentier. Il était charpentier. Et des fois, les généralistes ne sont pas trop recherchés. On cherche plus les spécialistes. Arrête d'être généraliste. Toi, tu es prophète. Tu es tout. Focalise-toi sur ce que Dieu a dit. Mais pour te focaliser sur ce que Dieu a dit, tu dois d'abord chercher à connaître qu'est-ce que Dieu veut que je sois. Qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je sois? Lorsque tu connais ce que Dieu veut que tu sois, tu vas agir avec, même tes agissements seront des agissements matures. Même tes réactions seront des réactions matures. Même tes décisions seront des décisions matures. Des fois, tu vacilles à tout moment parce que tu ne sais pas qui tu es. La Bible est en train de nous montrer ici, Dieu est en train de dire à Jérémie, je t'avais déjà choisi pour me servir. Entre autres, si tu pars faire autre chose, c'est bien. Mais l'impact que tu auras, si tu me sers et si tu fais autre chose, ce n'est pas la même chose. Et j'aimerais dire à quelqu'un, l'impact que nous avons par rapport à ce que Dieu a prédestiné pour nous, c'est pour briller. Lorsque tu fais quelque chose qui n'était pas destiné, c'est la bonne chose. Tu fais bien, mais ce n'est pas la bonne chose. Ce micro a été fabriqué pour parler avec. Mais si je prends ce micro pour vouloir couper avec le pain, vous voyez vous-même que ça n'a pas de sens. Non sens, ça ne marche pas. Comment tu peux prendre un micro pour pouvoir couper les pains? Et c'est ce que tu fais dans ta vie. Des fois, tu n'as pas, tu es le micro, tu veux couper les pains. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et ici, nous devons chercher à savoir qu'est-ce que Dieu a dit sur nous, afin de grandir, afin d'entrer dans une destinée que Dieu a prévue pour nous. Alléluia. Alléluia. Et ici, la Bible est en train encore de parler de Jacob et d'Ésaü. Dans Genèse 25, 22, la mère qui ressent le ventre ici bouger, il va consulter Dieu. Dieu lui dit, tu as des nations au-dedans de toi. Des nations. Dieu ne dit pas à Jacob et à Isaïe, mais Dieu dit à leur mère. Entre autres, quand ces enfants doivent naissent, ils doivent maintenant chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu avait dit sur nous. Parce qu'il se peut que tu as le potentiel d'une nation, mais toi tu restes tout simplement à Ndokoti. Il se peut que tu as le potentiel de tout le Canada, mais toi tu veux seulement vendre à Ndokoti. Il se peut que quand tu dois commencer à jouer, c'est les anges qui descendent, mais toi tu veux tout simplement faire jouer au foot. Jouer au foot. Et à l'époque où le foot régnait trop, je ne sais pas ici, on a vu beaucoup de gens se dévier par rapport à leur destinée. Tout le monde voulait être footballeur. Et d'autres maintenant vivent dans des rêves. Quand moi j'ai joué, pour ne pas vivre dans ces rêves de quand moi j'ai joué, cherche à savoir qu'est-ce que Dieu dit. Parce que quand tu rates ta destinée, tu seras dans des histoires. Mais celui qui vit sa destinée sera dans l'histoire. Quand tu rates ta destinée, quand je fume, quand nous fûmes, quand nous jouâmes, quand nous passâmes. Mais celui qui vit dans sa destinée, il te dira, il y a eu ça, on a fait ça, on a fait ça. Pour ne pas regretter, cherche à connaître tôt. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement pour le Seigneur? Mais la troisième des choses, il dit, va demander au dehors des vaches et tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. J'aimerais dire une chose, tu dois découvrir qui tu es, mais découvrir aussi les types de personnes qui t'entourent, qui ont des grâces différentes, mais qui font en sorte que leur grâce te construise. Alléluia. Qui font en sorte que leur grâce te construise. Ici, nous sommes en train de voir cette femme. Elle avait une vase d'huile.
Mais lorsqu'elle vient chez les prophètes l'amènent à un autre niveau. Les prophètes lui disent, va chez tes voisins, demande les vases vides. Alléluia. Va chez tes voisins, demande les vases vides. Dis avec moi, connexion divine. Il existe des connexions divines. Cette femme avait l'huile, mais ce qui lui manquait, c'était des vases. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Tu as des projets, mais ce qui te manque, c'est les fonds. Cherche quelqu'un qui a les fonds. Je ne sais pas, tu as l'argent, tu as des fonds, mais il te manque des projets. Cherche à t'associer à quelqu'un qui a des projets. Ensemble, vous allez faire de grandes choses. Lorsque tu chantes, ne cherche pas à chanter seul, mais cherche toujours à être accompagné, parce que celui qui t'accompagne avec les instruments te permet d'être dans un gamme qu'on entend. Alléluia. La connexion divine. Et ce prophète lui dit, va chercher chez tes voisins. Chez tes voisins. Des vases vides. Quelqu'un dit avec moi des vases vides. Des vases vides. Et Dieu est en train de dire, Jérusalem, vous êtes en train de manquer le temps de votre visitation. Pourquoi est-ce que Jésus est en train de dire ça? Il est en train de dire ça parce que leur perception n'était pas conforme à ce que Jésus voulait qu'ils puissent savoir. Des fois, lorsqu'on s'entend à visitation divine, on s'entend à ce qu'un ange t'apparaisse. On s'entend à ce que tu entendes la voix, mon fils. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, des fois, visitation divine est traduit par visiteur humain. Des fois, c'est un visiteur humain qui fera en sorte de t'enlever là où tu es, de t'amener quelque part. Alléluia. Il t'enlève là où tu es, il t'amène quelque part. Quelqu'un me dit un grand amen. Nous allons voir que Jésus, malgré qu'il est né, il était le Fils de Dieu. Lorsque Hérode voulait le faire mourir, il pouvait carrément disparaître, ou les anges devaient carrément venir le prendre, l'amener quelque part. Mais la Bible est en train de nous montrer qu'il avait besoin de... Quelqu'un connaît le nom? Voilà. Il avait besoin de Joseph. Il avait besoin de Joseph. Peu importe la grâce que tu as, peu importe la grandeur de ta grâce, Dieu ne te donnera pas tout. Parce que des fois, lorsque la bénédiction vient avec un brisement. Des fois, lorsque la bénédiction vient, la bénédiction enlève ta côte. La Bible est en train de nous parler dans Genèse, lorsque Dieu crée l'homme, il souffle sur lui pour que l'homme s'endorme, pour qu'il sorte les côtes et pour qu'il puisse former la femme. La femme était une bénédiction pour lui, mais la femme devait être tirée de lui. Et lorsque Jacob doit se battre avec un ange, on voit que Dieu veut bénir Jacob, mais Dieu commence par briser la côte. Dieu brisera, Dieu ne te donnera pas une bénédiction complète. Ta bénédiction sera toujours associée d'une collaboration avec des hommes sur terre. Ta bénédiction doit marcher avec une collaboration des hommes. Quelqu'un me dit un grand amen. Dieu ne te donnera pas tout. Alléluia. Alléluia. Mais j'aimerais rapidement pour finir. Mais ce qui se passe dans la vie de cette femme, c'est que son mari a contracté des dettes par amour. Son mari l'aimait tellement. Il aimait le voir bien habillé, bien coiffé. Il aimait le voir avec les talons, Gucci, Dolce Gabbana. Il s'est décidé d'aller contracter des dettes pour voir sa femme bien habillée, rouler carrosse. Mais ce qui se passe un jour alors qu'il se réveille, le mari meurt et la femme se retrouve avec les dettes. C'est-à-dire l'amour de son homme, malgré que son homme l'aimait beaucoup, mais son amour lui a amené d'autres problèmes. Dis à quelqu'un, des fois l'amour des hommes nous amène des problèmes. Des fois l'amour des hommes nous amène des problèmes dans la vie. Il aimait sa femme. Il s'est décidé de contracter des dettes pour pouvoir amener sa vie dans une stabilité
financiers, mais ça créait des problèmes. Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un, la Bible est en train de nous montrer l'amour de Jésus. Lorsque Jésus vient, il enlève ta dette. L'amour de Jésus, lorsque Jésus vient, il transforme ta personne. L'amour de Jésus qui est venu visiter cette femme qui avait contracté des dettes. La Bible est en train de nous montrer, non seulement l'amour de Dieu lui donne une solution, mais l'amour de Dieu permet à ce qu'il puisse payer sa dette. Alléluia. Et des fois, l'amour de Dieu est comme ça. L'amour de Dieu est comme ça. L'amour de Dieu. Ce matin, je suis venu te parler de l'amour de Dieu. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas par quoi tu traverses. Mais l'amour de Dieu est capable de te restaurer. L'amour de Dieu est capable de te donner ce que tu veux. L'amour de Dieu est capable de te transformer. L'amour de Dieu est capable de faire de toi quelqu'un qui n'était rien. Et il te prend et t'a amené quelque part. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. La Bible est en train de le dire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Des fois, nous voulons toucher aux choses que Dieu doit nous donner, mais des fois, nous oublions à faire de l'Éternel les délices. Tu veux toucher carrosse, mais est-ce que aimes-tu suffisamment Dieu? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et l'amour du prophète, malgré que le prophète aimait sa famille, malgré que le prophète a tout fait, il a pris des dettes pour que sa famille soit en paix. Il a pris des dettes pour que sa famille mange. Mais malheureusement pour lui, malheureusement pour lui, la Bible nous montre qu'il meurt, il laisse sa femme avec des dettes. Il laisse sa femme avec des dettes. Il laisse sa femme avec des dettes. Non seulement la dette du créancier, mais la dette aussi de l'amour. Parce qu'il est parti. Mais j'aime Jésus. Lorsque Jésus vient, Jésus restaure quelqu'un. Lorsque Jésus vient, Jésus te restaure. Jésus restaure ton âme. Jésus touche ton âme. Jésus te transforme. Parce que l'amour de Dieu est puissante. Alléluia. L'amour de Dieu est puissante. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est venu te donner la vie éternelle. Là où les prophètes n'avaient pas de vie, il est mort. Dieu est venu redonner à la femme, il est venu ajouter une dose de vie, la vie éternelle. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce matin que Dieu te donne la vie éternelle. L'amour de Dieu te donne la vie ce matin, la vie éternelle. Quelqu'un me dit un grand amen. Alléluia. L'amour de Dieu te donne la vie éternelle. Alléluia. Mais j'aime quelque chose dans Matthieu 22, 36. Il y a quelqu'un qui vient poser à Jésus une question. Jésus, quel est le plus grand commandement? Il lui dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de tout ton être. Alléluia. Et des fois, nous sommes attachés aux choses que Dieu donne. Nous oublions l'amour que nous devrions accorder à Dieu. Des fois, nous prenons nos problèmes et nous donnons nos problèmes la place de Dieu. Alors que Dieu doit d'abord être le premier problème dans notre vie. Parce que si Dieu est le premier problème dans ta vie, toutes les choses sont les solutions. J'aimerais dire à quelqu'un que si Dieu est le premier problème dans ta vie, toutes les choses sont les solutions. Ce que je vais dire, c'est quoi? Si tout le temps tu dis, ah Dieu, ah Dieu, ah Dieu, ah Dieu, ah Dieu. Je te dis ce matin que tu auras beaucoup de choses parce que Dieu sera en train de te donner les finances. Dieu sera en train de te stabiliser. Dieu sera en train de faire beaucoup de choses avec toi parce que l'amour de Dieu donne une bonne bénédiction. L'amour de Dieu ne donne pas une bénédiction partielle. Lorsque Dieu vient dans ta vie avec son amour est capable, même dans le manque, que tu ne sentes même pas que tu en manques. Parce que l'amour de Dieu est complète. L'amour de Dieu est parfaite. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'aime beaucoup, Dieu t'aime beaucoup. Regarde comment il t'a fait beau, regarde tes yeux. Tu es unique. Dans tout le Cameroun ici, tu es unique. Regarde tes yeux, regarde ton nez. Non, c'est extraordinaire. Dieu t'a fait avec beaucoup. Il a pris du temps pour te faire parce que Dieu t'aime, Dieu t'aime. Son amour, il est en train de te faire. Il dit non, je veux qu'il soit comme ça.
Alléluia. Et Dieu t'aime. Et nous devions d'abord donner Dieu la place et non que les choses du monde prennent la place de Dieu. Alléluia. Que les choses du monde ne prennent pas la place de Dieu. Dis à ton voisin que les choses du monde ne prennent pas la place de Dieu. Que les choses du monde ne prennent pas la place de Dieu. La maturité spirituelle, c'est aimer d'abord Dieu. La maturité spirituelle, c'est aimer Dieu. Paul est en train de dire, il dit, même si je prêche, même si je prophétise, si je n'ai pas l'amour, c'est comme si on est en train de taper des choses sur l'oreille. Donc, en d'autres termes, le plus grand niveau de la maturité spirituelle, c'est l'amour. Parce que regardez avec moi, l'amour a quitté du ciel et est venu sur terre. Parce que l'amour est le plus grand niveau de la maturité spirituelle. Les hommes matures aiment Dieu. Les hommes matures sont les hommes où lorsqu'ils marchent, ils manifestent l'amour. Ce sont là les hommes matures. La Bible est en train de dire, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Mais la Bible continue, dit, parce qu'il avait la compassion. En d'autres termes, parce qu'il avait l'amour. C'est l'amour qui va te pousser à t'élever chaque matin et à prier pour ton frère. C'est l'amour qui va t'élever chaque matin et à demander à ton frère qu'est-ce qui ne va pas. Ces derniers temps, je ne te vois pas à l'église. Mais tellement tu n'as pas l'amour, ton voisin n'est pas venu. Tu n'as pas posé la question. Je suis venu t'encourager ce matin à susciter le premier amour. 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 Parce que Dieu veut que nous puissions aimer. Dieu veut que nous puissions aimer notre prochain. Dieu veut que nous puissions l'aimer lui. Que nous ne puissions pas d'abord aimer les choses qu'il donne, mais que nous puissions aimer lui. Il est malheureux de trouver les gens qui aiment la bénédiction sans aimer les bénisseurs. Il est malheureux pour toi d'aimer la bénédiction sans aimer les bénisseurs. J'aimerais dire à quelqu'un, il faudrait d'abord aimer les bénisseurs avant d'aimer la bénédiction. Parce que si tu aimes les bénisseurs, il te bénira toujours à chaque fois. Mais quand il voit que toi, c'est toujours des choses qu'il donne que tu aimes, ça va s'arrêter. Alléluia. Et Dieu veut ce matin susciter l'amour en nous. Dieu veut susciter l'amour en nous. Tu aimes ton mari plus que Dieu. Tu aimes ta femme plus que Dieu. Tu aimes tes enfants plus que Dieu. Dieu ne veut pas que nous puissions aimer d'autres personnes. La Bible est en train de dire qu'en cette matière, Dieu est jaloux. Dieu est très jaloux. Lorsque Dieu te voit aimer ton mari plus que lui, il est jaloux. Ah, des fois, on ne voit pas les choses comme ça. Lorsque Dieu te voit aimer tes enfants plus que lui, il est jaloux. Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Et j'aime Dieu. Vous savez, Dieu n'aime pas l'orgueil. Mais en matière d'orgueil, il nous laisse une brèche. Il dit, c'est lui qui me connaît. Puis s'enorgueillit. Je m'enorgueillis de connaître Dieu. Même quand je marche en route, je me bombe la poitrine. Je connais Dieu, je connais Dieu. Parce qu'en matière d'orgueil, Dieu laisse une brèche. De s'enorgueillir que si on le connaît. J'aimerais parler à quelqu'un. L'amour de Dieu est capable de transformer ta vie. L'amour de Dieu a changé ma vie. L'amour de Dieu a bouleversé ma vie. Un orgueilleux. Mais que l'amour de Dieu a frappé. Je ne sais pas, tu es venu ici. Le samedi, tu étais rentré au village. On t'a nettoyé, on t'a lavé. Tu es venu, peut-être tu es au culte ici, mais tu as quelque chose que tu as mis à la hanche. Je ne suis pas venu te condamner, mais je suis en train de te dire que l'amour de Dieu est plus que tout ça. Dieu t'aime. Dieu veut que tu reviennes à la maison. Dieu t'aime. Dieu veut que tu reviennes à la maison. Dieu t'aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et l'amour de Dieu est ce que Dieu veut que nous ayons ce matin. L'amour de Dieu, il est en train de dire, tu aimeras ton Dieu plus que tout. Plus que toute chose. Voyez-vous l'amour de ces prophètes qui semblaient être bien dans la vie de sa femme. Mais au finish, l'amour n'était pas parfait. Parce que malgré l'amour du prophète, il a laissé sa femme avec beaucoup de dettes. Et les dettes ont créé des problèmes à la femme. À tel point, il y a eu même des réclamations. Mais seul Dieu, quand il t'aime, il n'y a pas de réclamation.
Quand Dieu t'aime, il n'y a pas de réclamation. Quand Dieu t'aime, il efface des réclamations. Quand Dieu t'aime, il brise les liens. Quand Dieu t'aime, il te délivre. Quand Dieu t'aime, il t'amène à vivre ta destinée. Quand Dieu t'aime, il te montre le chemin. Quand Dieu t'aime, il te guide. Quand Dieu t'aime, il te dirige. Quand Dieu t'aime, il te nourrit. Quand Dieu t'aime, il prend soin de toi. Quand Dieu t'aime, il t'appelle la nuit, il te réveille. Fils, prie. Fils, prie. Passe du temps avec moi. Parce que Dieu t'aime, Dieu veut que tu sois tout le temps dans sa présence. Parce que Dieu t'aime. L'amour de Dieu est le seul amour qui n'amène pas de problèmes dans la vie. L'amour de tout homme peut t'amener des problèmes. Alléluia. L'amour des gens est conditionné. Mais l'amour de Dieu n'est pas conditionné. Les hommes t'aiment parce que tu roules carrosse. Les hommes t'aimeront parce que tu as l'argent. Les hommes t'aimeront parce que tu t'habilles bien. Mais avec Dieu, que tu t'habilles mal, que tu t'habilles bien, que tu marches à pied, que tu marches en voiture, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Peu importe par quoi tu passes, Dieu t'aime. Retiens-le ce matin que Dieu m'aime. Même si les hommes ne m'aiment pas, j'ai un amour parfait. J'ai l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu comble les vides dans ton cœur. L'amour de Dieu. Et c'est ce matin, je voulais te partager sur l'amour de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions nous aimer. Dieu veut que nous puissions marcher dans l'amour. Que nous puissions vivre dans l'amour. Parce que c'est ce qu'il est. La Bible est en train de dire que parmi les attributs de Dieu, Dieu est amour. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devions manifester, nous devons montrer, nous devons faire montrer au monde que nous aimons. Alléluia. Parce que l'amour est ça l'identité des enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que je suis enfant de Dieu et ne pas manifester cet attribut de Dieu. Parce que c'est l'attribut même qui t'a sauvé. C'est à cause de l'amour que Dieu est descendu. Si Dieu ne t'aimait pas, il n'allait pas descendre. C'est à cause de l'amour. La Bible est en train de dire, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a donné son Fils unique. Et on reconnaît le prix d'une chose par la valeur dont on l'a acheté. Donc pour te dire que Dieu s'est donné lui-même. Donc toi tel que tu es là, tu vaux Dieu. Si on doit te mettre dans la balance, tu vaux Dieu. Si on doit te mettre dans la balance, tu vaux Dieu. Donc tu vaux Dieu. Tu vaux Dieu. Tu vaux Dieu. Dis à quelqu'un, tu vaux Dieu. Donc le prix c'est Dieu. Donc si quelqu'un doit payer une dette, c'est quelle dette il doit t'acheter? C'est avec quel argent? C'est avec quel prix? Il doit devenir d'abord Dieu pour lui-même m'acheter. Alors que c'est impossible. Et l'amour de Dieu peut faire ça. L'amour de Dieu peut faire ça. Et j'ai prié ce matin que Dieu suscite l'amour de Dieu en nous. 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 Toi qui commençais à perdre l'amour de Dieu, reviens à ton premier amour. La Bible est en train de dire, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Et ce matin, Dieu veut te ramener dans ton premier amour. Tu servais Dieu, mais depuis un temps, tu sens que tu n'aimes plus Dieu. Tu n'aimes plus Dieu. Tu n'aimes plus Dieu. Tu ne viens plus le servir. Pourquoi? Parce que l'amour est parti. Et ce matin, Dieu est en train de te rappeler, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié les premiers amours. Et Dieu te rappelle que je suis le créateur de toutes choses. Je suis jaloux. Je suis un Dieu jaloux. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu importe les situations qui t'accablent, Dieu veut d'abord qu'il soit le premier, que ça ne soit pas tes problèmes, qu'il soit le premier et le premier. Alléluia. Qu'il soit le premier. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes, prier, demander à Dieu, Seigneur, là où j'ai commencé à laisser, là où j'ai commencé à abandonner, là où j'ai commencé à remplacer ton amour par des choses, Seigneur, je viens ce matin, restaure-moi, 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 restaure-moi. Est-ce que les voix peuvent s'élever, commencer à prier?
Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Prie, 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 prie. Prie, prie. Seigneur, je prie. Restaure l'amour de quelqu'un ce matin. Restaure l'amour de quelqu'un ce matin. Ce matin, tu es venu nous ramener à l'amour. Tu nous as dit que lorsque vous aimez, c'est ça même la maturité spirituelle. La maturité spirituelle ne consiste pas à haïr, mais consiste d'abord à aimer, parce que c'est les premiers commandements. Tu aimeras ton Dieu plus que tout. Et la deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu nous as rappelé ces choses. Seigneur, nous venons au devant de toi, Père. Nous ne savons pas aimer. Apprends-nous à aimer. Apprends-nous à aimer. Apprends-nous à t'aimer et apprends-nous à aimer nos prochains. Apprends-nous à aimer et apprends-nous à aimer. Apprends-nous à aimer. Apprends-nous à aimer même les gens qui nous font du mal. Apprends-nous à aimer. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Quelqu'un peut m'aider à acclamer fortement pour le Seigneur? Alléluia. Alors nous allons passer rapidement au service d'offrande. Nous aurons des services. Les premiers sera l'offrande ordinaire, suivi d'offrande pour l'aménagement et les déménagements. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu avec ton offrande, proclame des choses sur ton offrande. Dis des choses sur ton offrande. Approchons-nous s'il vous plaît. Une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais-moi ce que tu voudras. Devant toi. Passons au deuxième service. Nous allons amener l'offrande du prophète, Galates 6:6, et nous allons payer nos dîmes. Approchons-nous s'il vous plaît. Alléluia.